Bonjour Raja, Bonjour Damien, bienvenue à bord du Mobility Studio. merci de me laisser conduire. Oui, j'allais dire, oui. Là, vous avez les commandes, tout est bon. Ouais, j'aime bien. Ok. Ma première voiture, c'était une Mercedes, une allemande. Voilà. Et que je ne l'ai plus, je l'ai revendue parce que j'avais pas besoin. Oui. Et puis en même temps, ça faisait peut-être un peu tâche, non? C'est pas vraiment que ça faisait tâche, c'est que moi j'ai pas d'usage de la voiture, mais j'ai bien conscience que c'est moi. Moi je suis en bonne santé, j'habite le centre-ville de Bruxelles, j'ai pas d'enfants ou de personnes âgées à déplacer et donc j'ai pas besoin de voiture. Et quand j'en ai besoin, je fais appel aux voitures collectives, aux voitures partagées. J'ai un abonnement Poppy, j'ai un abonnement Miles et j'ai un abonnement Cambio. Et en fait ça me suffit largement pour mes déplacements en fait. Vous avez un chauffeur aussi? Non, ça j'ai pas de chauffeur. Sauf... Enfin, je vais la refaire. J'ai pas un chauffeur, j'ai des centaines de chauffeurs qui sont les chauffeurs de la STIB, de la SNCB et de taxi. Et normalement aujourd'hui c'était moi, mais vous avez pris le volant. Ouais, j'aime bien. Mais j'aime bien conduire. Très bonne idée d'ailleurs. Alors en préparation à cette interview, j'ai vu que vous étiez assez fan de course automobile, le 4x4. Vous avez fait vous-même de la course auto? Alors j'ai jamais fait de course auto, non, et je suis pas vraiment fan des courses automobiles. Quand j'étais gamine, ça m'arrivait de regarder un peu de la F1. Parce que j'aime bien les sports de manière générale, mais non, j'ai pas fait de course automobile, si ce n'est sur les jeux vidéo, mais ça compte pas, je crois. Non, mais c'est peut-être parce que je me suis trompé de fiche, en fait, c'était la fiche d'un autre président de parti. Ouais, j'imagine. Mais derrière la boutade, il y a quand même une question. Quand on lit votre programme, objectivement, il n'est pas très très sympathique avec les automobilistes. Hein. Vous prévoyez de revoir la vitesse, les PV, le stationnement en voirie, le stationnement de manière générale, de financer votre programme mobilité en taxant, en faisant même disparaître. On va s'attaquer aux voitures salaires, comme vous les appelez, les cartes carburant. Alors, pourquoi tant de haine? Alors, c'est pas de la haine, c'est de l'amour pour la mobilité douce en fait. C'est de l'amour pour les autres modes de transport. Parce que nous, on pense chez Écolo que, en fait, se déplacer, c'est de la liberté. Et c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et donc, ce que nous, on veut faire chez Écolo, c'est surtout libérer les choix de mobilité. C'est faire en sorte que les gens ne soient pas obligés de prendre leur voiture. On parlait des voitures salaires. C'est que, en fait, du coup, moi, je le vois bien autour de moi, il y a des gens qui ont des voitures de société et qui sont, du coup, obligés de prendre leur voiture. Moi, je préfère, en tant qu'écologiste, qu'on paye les gens en argent plutôt qu'en voiture. Donc, c'est pas une guerre anti-voiture. Ce que nous, on veut faire, c'est surtout mieux rééquilibrer l'espace public qui est quand même vachement consacré à la voiture. On le voit ici, on a beaucoup plus d'espace pour les voitures que pour les autres formes de mobilité. C'est juste ça qu'on veut faire, c'est un peu rééquilibrer tout ça. Et donc quand on dit on veut plus de place pour les trottoirs, un peu plus de place pour les vélos, les trottinettes, les rollers ou ce genre de choses, ça ne veut pas dire qu'on veut la disparition de la voiture, on veut juste rééquilibrer. Alors, dans votre programme pour une meilleure mobilité et une mobilité plus apaisée et moins consommatrice d'énergie et moins polluante, bizarrement, j'ai quasi rien trouvé concernant l'usage de l'avion ou du bateau, le bateau de croisière. Quand on regarde par kilomètre, c'est les modes de transport les plus polluants. Je ne vais pas dire que vous n'êtes pas en faveur de l'avion, mais en tout cas, on ne retrouve pas ça dans votre programme. Non, mais parce qu'on a voulu vraiment axer, je l'ai dit, sur la mobilité, celle du quotidien, celle qui touche tout le monde. Les avions, les bateaux, ça touche pas tout le monde, mais effectivement, on a quelques volontés quand même au niveau de l'avion, parce qu'on veut supprimer les sauts de puce, c'est-à-dire que des personnes qui pour aller à Paris ou à Amsterdam prennent l'avion, c'est vraiment un désastre écologique, c'est un non-sens pour tout le monde, ça coûte à la collectivité et c'est au bénéfice des plus riches. Et donc ça, on veut vraiment supprimer ce genre de choses ou alors vraiment augmenter la taxe contre ces personnes-là, parce qu'en fait, c'est vraiment pas un choix, c'est pas un choix collectif, c'est un choix individualiste. Alors dans votre programme, il y a quand même un mot sur les voitures électriques. Vous reconnaissez, comme tous les autres partis finalement, que elles vont s'imposer et qu'il faut soutenir. Vous parlez du fait qu'il faut des bornes, il faut davantage de bornes, mais quelles bornes, quel type de bornes, où, combien, qui va financer? Et par ailleurs, les bornes, c'est pas tout, c'est pouvoir se les acheter. Aujourd'hui, seuls 10% de la population sont des particuliers qui achètent des voitures électriques parce qu'elles sont trop chères. Moralité, qu'est-ce que vous prévoyez concrètement au niveau des bornes et des primes sur les voitures électriques? Mais c'est clair que par rapport aux voitures électriques, on a souvent dit « Ah, mais c'est les écolos qui ont voulu rendre les voitures électriques ».
déjà dire, c'est une décision collective de verduriser le parc automobile. Et moi, personnellement, quelqu'un qui est bloqué dans un embouteillage, qu'il soit en voiture électrique ou en voiture diesel, ça ne change pas grand-chose. La personne, elle est coincée dans les embouteillages, elle perd du temps, elle perd de l'argent. Et donc, ce qui est le plus important pour nous, je l'ai dit, c'est de multiplier les offres, les alternatives à la voiture où chacun est propriétaire d'un véhicule. Et en fait, 95% de son usage, la voiture, elle est à l'arrêt. Et alors, concernant la mobilité douce, vous prévoyez de supporter tout ce qu'on appelle les low emission véhicules de L1 à L6. Alors, dans le jargon, ça veut dire les vélos, les trottinettes, les vélos cargo. Et figurez-vous que nous sommes à bord d'une L6 ou L7. Ah, c'est ça. Ceci n'est pas une voiture, mais ça fait le job quand même, hein, de place, bagages. On peut partir peut-être pas en vacances, mais on peut déjà aller loin. Est-ce que, moralité, c'est le type de véhicule dont vous dites qu'on devrait absolument supporter ce genre de voiture, puisque les low emissions sont dans votre programme? Tout à fait, et en fait on le voit bien ici, c'est une voiture qui fait le job en ville. Elle peut même aller plus loin, je ne connais pas l'autonomie ici, mais on peut transporter quelqu'un, on peut transporter des courses. Et donc on n'a pas besoin d'avoir des grosses voitures, parce qu'effectivement plus les voitures sont grandes, plus les voitures sont grosses, plus elles polluent, plus elles sont lourdes, plus elles sont chères. Et donc il faut vraiment qu'on ait des voitures qui soient adaptées à la situation et à l'utilisation qu'on va en faire. Moi je ne parle pas les gens qui ont des enfants et des choses à transporter tous les jours, c'est peut-être pas la même chose. Mais ici, voilà, ça fait totalement le job et c'est agréable à rouler, ça fait pas trop de bruit et c'est électrique. Donc oui, moi, on est vraiment pour soutenir ce genre de véhicule. Mais donc nous, on n'a pas de tabou sur la question de la refédéralisation de certaines compétences. Je crois qu'on l'a assez montré, on n'a pas une aile plus régionaliste ou autre, on est pour en fait le bon sens et pour la lisibilité. Et pour nous, chaque réforme de l'État doit se faire au bénéfice des citoyens et des citoyennes pour que ça soit beaucoup plus clair, beaucoup plus pratique et qu'on arrête de se perdre dans les confins de l'institutionnel en Belgique. Il y a certains qui voulaient même changer le code de la route en fonction d'une région à une autre, ça n'a pas de sens, on est d'accord, ça n'a vraiment pas de sens. Et donc effectivement, un ticket unique, ce serait vraiment très bénéfique pour tout le monde, ce serait vraiment plus logique et tout le monde y gagnerait. Et c'est chouette qu'il y ait d'autres partis qui soient alignés là-dessus. Pourquoi voter écolo plutôt qu'un autre parti? Parce que chez Écolo, on envisage la mobilité comme une question de liberté. Et c'est vraiment notre volonté, c'est de libérer les choix de la mobilité, que les gens puissent se dire pour me rendre d'un point A à un point B, c'est tel transport, c'est telle alternative qui me convient, et de se dire voilà je le prends et de ne pas réfléchir en termes de voiture A, en termes de transport A, etc. Et donc c'est vraiment pour nous cette volonté de libérer les choix et qu'on réfléchit la mobilité comme quelque chose de transversal. On parle aussi de questions de justice sociale et justice environnementale. Quand on voit certains quartiers qui sont hyper pollués, où les gens vivent moins bien, vivent moins longtemps, ont des poumons moins développés à cause de cette pollution de l'air, c'est aussi cette question de justice sociale qui est touchée. Quand on défend le fait d'avoir une mobilité libérée et pour toutes et tous, c'est aussi parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de voiture, parce qu'elles n'ont pas les moyens ou parce qu'en fait, elles ne le souhaitent pas. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est très important d'investir dans une mobilité qui concerne tout le monde et qui inclut tout le monde, même les automobilistes. Ok, super. Eh bien, encore merci pour ce petit tour dans le centre-ville. Merci. Et surtout, bonne route. Mais à vous aussi. Et sinon, c'est une bonne situation, ça, président de parti? Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est surtout très gratifiant de pouvoir être la chef d'équipe, chef d'orchestre. Et surtout, vous aviez la référence à Edouard Baird dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Waouh. Voilà. 2002, comme son année, carrément. Ah, carrément. Ça, j'avais pas l'année.